Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside en direct d'AVVAC, le congrès Marseille édition 2025. On parle comportement et comportement, comment gérer le déménagement avec un chat. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur spécialiste en comportement, Sylvia Masson. Et cet épisode, il est fait pour vous, pour aborder les questions que les propriétaires peuvent vous poser. À vous, ASV, au comptoir, ou alors à vous, confrères et consorts vétérinaires, en consultation. Bonjour Sylvia. Bonjour Valérie. Bon, le déménagement avec un chat, on sait que les chats sont très attachés à leur territoire, donc c'est pas évident. Mais est-ce que c'est forcément difficile pour un chat un déménagement ? Alors moi je dirais oui, c'est-à-dire qu'un chat, puisque comme tu l'as très bien dit, il va structurer en fait et s'apaiser grâce à ces éléments d'environnement et de territoire. Oui, c'est forcément un événement stressant pour lui à minima. C'est pour ça aussi que même dans les visites vétérinaires, un chat va toujours plus difficilement le vivre parce qu'on le sort de son territoire, qu'un chien il a son propriétaire avec lui, ça va être un stress moins important pour un chien. Donc oui, un déménagement est toujours une épreuve, on va le dire comme ça, pour un chat. Et après, évidemment, il y en a qui s'habituent plus vite que d'autres. Bon, déjà qu'un déménagement, c'est pas facile pour nous. Alors si en plus le chat le vit mal, ça va être vraiment assez compliqué. On va essayer de trouver des clés. Quel conseil, toi, tu recommanderais pour essayer de faciliter le déménagement avec un chat ? Alors, l'idée, c'est de se mettre dans la tête du chat et de se dire, ok, si ce qui me perturbe, c'est les changements d'odeur, qu'est-ce que je peux transposer dans le nouvel endroit pour apaiser ce chat ? Donc, évidemment, plus on aura des éléments de territoire, de meubles, de canapés, d'arbres à chat, de griffoirs qu'on va pouvoir transposer, le mieux c'est. Et puis, c'est vraiment le moment où céder des phéromones faciales synthétiques, de mettre des diffuseurs dans le nouvel endroit, vont aider le chat à structurer la nouvelle place où on l'emmène. Très souvent, on va recommander du coup de partir sur une pièce de petite taille, d'installer toutes les affaires du chat, litière. Alors, on ne met pas tout côte à côte, comme nous, on ne met pas les toilettes et la cuisine au même endroit. Et on lui donne une pièce où il va être au calme et il va pouvoir déjà refaire son marquage phéromonal dans ce petit espace. Et puis, on va agrandir jour après jour en fonction de comment va le chat. Et puis, progressivement, on va lui laisser tout l'espace du nouvel environnement et voir comment il y réagit. Et puis, voilà, essayer de lui donner le plus de repères possible par rapport à ce qu'il avait avant. Et alors, le jour J, pour limiter le stress du déménagement chez un chat, qu'est-ce que tu conseilles ? Alors, le transport, c'est un sujet qui est très important aussi. Et on parle souvent de cette cage de transport où on peut mettre des phéromones ou les affaires du chat. Je pense vraiment que ce n'est pas suffisant. Il y a une étude très intéressante qui a montré que quand on habituait le chat à la cage de transport, c'est-à-dire là, je parle de va dans ta cage et le chat y va. Donc, ce n'est pas simplement lui laisser la cage à disposition, c'est vraiment avoir un ordre qui nous permet de le faire rentrer dans sa cage. Donc, chez le chat, on hésite souvent à leur apprendre des choses. On pense que c'est un animal qui n'apprend pas, mais ce n'est vraiment pas le cas. De faire cet apprentissage-là va limiter énormément le stress pendant le transport. C'est valable aussi pour les visites vétérinaires, ceci étant dit. Mais du coup, si on peut faire cet apprentissage avant de faire le déménagement, ça va l'aider pour le transport. Et puis, appliquer les conseils qu'on vient de donner pour l'arrivée. Si le chat a toujours vécu en appartement, est-ce que c'est une bonne idée de lui proposer d'aller un petit peu se dégourdir les pattes dans le jardin de la nouvelle maison ? Alors c'est souvent l'idée qu'on a de ce chat il serait mieux en maison qu'en appartement. Il y a des exemples où les gens passent de maison à appartement où on a le sentiment que le chat vraiment est frustré parce qu'il lui manque des éléments qu'il avait à l'extérieur. Mais il y a aussi des exemples de chats qui étaient en appart, qui allaient très bien, où les gens ont déménagé en maison en se disant justement tiens, s'il a accès dehors ce sera beaucoup mieux. Et où on voit un chat qui le vit très mal, qui se fait attaquer par le chien du voisin ou par l'autre chat du quartier, qui est terrorisé, qui est cloîtré à la maison et où finalement cet extérieur lui convenait pas du tout. Donc il faut pas partir avec des a priori de c'est mieux la maison, c'est moins bien l'appart, etc. Il faut essayer de lui fournir un environnement qui va l'apaiser où on le sent bien. Si on a envie de tester l'extérieur, on y va dans un premier temps quand on est présent uniquement avec lui. On regarde comment il agit dans ce nouvel environnement. Est-ce qu'il est content d'explorer ? Est-ce qu'il rentre en courant en fuyant ? Dans ce cas-là, c'est peut-être pas que le jardin est le meilleur endroit pour lui. Et puis, on va y aller par étapes. Après, on peut le laisser aller. Il y a des chats où tu vois très vite qu'ils sont très contents d'être dehors, qu'ils explorent beaucoup, qu'ils jouent. Très bien. Après, on choisit de lui laisser une plus ou moins grande liberté à l'extérieur.
Bon, merci Sylvia. Et alors, si le chat ne s'adapte pas et qu'on voit même qu'il présente des signes de mal-être, qu'est-ce qu'il faut conseiller aux propriétaires? Alors, je pense que justement, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais ta question est très intéressante puisque c'est la durée qui va nous indiquer. Oui, c'est normal d'être stressé. Nous aussi, quand on déménage, il y a plein de repères qu'on n'a plus et ça va nous prendre du temps. Au bout de combien de temps on se dit que ça va pas? Pour moi, un chat qui met une semaine complète à oser sortir d'une pièce ou à reprendre son passage normal de phéromones, de marquage, etc., c'est déjà très long. Donc je pense que si dans les 48 premières heures, on ne voit pas rapidement cette habituation au nouvel environnement, on peut déjà aller demander conseil à la clinique pour peut-être ajouter des produits comptoirs ou essayer de comprendre si ce chat avait effectivement des problèmes d'anxiété, de phobie déjà avant. Et ceux-là, évidemment, c'est ceux qui vont le plus mal le vivre. D'accord, merci beaucoup Sylvia pour ces conseils en tout cas. J'espère que plaisir. ça fera des chats heureux lors des déménagements. Je le souhaite. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez été intéressés par ces conseils à donner aux propriétaires de chats dans la clinique. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à suivre Veto Inside. Vous en aurez une manne d'informations, de vidéos avec des vétérinaires spécialistes destinés aux vétérinaires, aux ASV, aux étudiants vétérinaires. En tout cas, suivez-nous. La chaîne est gratuite. Allez, à très vite. Merci Sylvia. Merci Valérie.